bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une séance plutôt bien matinale. C'est une pratique que j'aime bien faire, moi, personnellement, tous les matins en me levant. Ce que je vous propose, c'est de tester, hein, c'est bien de faire des expériences et de ne rien faire, surtout ne pas regarder vos portables, ordinateur, écouter la radio. Vous vous levez, vous buvez un verre d'eau tiède. Ça permet aussi de, comme ça, nettoyer l'intérieur. Puis avec tout ce qu'on va faire, ça va continuer à nettoyer le feu digestif. Et puis, ensuite, venir s'installer sur son tapis. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va s'asseoir. Alors on n'est pas obligé de s'asseoir direct en tailleur. On peut aussi d'ailleurs s'asseoir à genoux assis sur les talons, mais sur une chaise. Vous mettez une chaise, vous assurez que vos pieds bien à plat, les cuisses sont parallèles au sol. Et puis on va commencer dans cette position assise. Donc là, dans un premier temps, trouvez-vous votre assise, votre coussin si vous êtes en tailleur, peut-être à genoux assis sur les talons ou sur votre chaise. Et dans un premier temps, eh bien, vous fermez les yeux et vous vous ressentez. Voilà, se ressentir, si vous le faites de bonne heure, voilà, dans quel état physique je suis. Alors peut-être des fois, quand on se lève le matin, on est un petit peu raide, peut-être on sent quelques petites douleurs. Donc on en a conscience, on accepte de, voilà, c'est comme ça ce matin. Et parfois, ça suit au niveau du mental. Peut-être au niveau du mental aussi, on n'est pas très réveillé, on n'a pas trop envie de faire grand-chose, ou au contraire, on se sent prêt à attaquer sa journée. Donc, vous ressentir là, tel que vous êtes là ce matin, avec les sensations dans le corps, les sensations dans la tête, et peut-être aussi votre souffle que vous sentez souvent qui correspond à nos émotions aussi. Et c'est intéressant de faire ce petit bilan en début, tout en début de cette séance, et de le refaire après, de voir s'il y a des choses qui ont changé. L'idée, c'est vraiment que cette séance vous permette de vous éveiller et peut-être même d'avoir après des nouvelles décisions, une autre façon de voir votre journée. Donc là, on va commencer par se répéter notre sankalpa. Notre résolution positive, c'est important de la planter là dès le matin. Les bonnes résolutions pour démarrer cette journée. Donc je vous laisse vous répéter cette pensée positive, ce que vous voulez de mieux pour vous-même. Vous le répétez 3 fois avec force et conviction. Et puis maintenant, on va commencer par Kapalabhati. Donc Kapalabhati, cette respiration par les narines où on rentre bien le ventre à chaque fois qu'on expire. Le fait de lâcher le ventre, l'air entre mais passivement. Et on va faire cette respiration qui est intéressante déjà pour bien nettoyer tout l'intérieur du corps. Avant le petit-déj, c'est pas mal de faire de la place, de nettoyer l'intérieur, mais qui, on dit aussi, nettoie le crâne, qui apporte une certaine clarté. C'est pour ça aussi que je vous disais, peut-être après, des fois, on voit les choses différemment. On va faire 3 séries. Donc là encore, vous gérez au fur et à mesure des jours que vous le faites. Au début, vous allez peut-être commencer par 20-25 et puis après, peut-être vous pourrez faire 30, peut-être 35, 40. Voilà, évitez d'aller au-delà de 50. Il faut faire 3 séries, mais toujours dans le confort. Donc il faut vraiment à chaque fois, à chaque expire, rentrer énergiquement le ventre, mais laisser le temps à l'air de rentrer, mais sans s'en préoccuper. Simplement en lâchant le ventre, l'air va rentrer, puis à nouveau on enchaîne. On fera entre chaque aussi les bandas. Donc toujours bien redresser votre dos sur votre chaise ou assis sur le sol, le coussin. Donc là, on prend une bonne inspire et on commence. Voilà. Donc le nombre que vous voulez.
Si vous avez la tête, vous sentez qu'il tourne beaucoup, bah, la prochaine fois, vous les faites beaucoup plus lentement. Ou si vous sentez que vous avez des problèmes, enfin vous le savez, hein, si vous avez des problèmes de cœur, hein, d'hypertension, eh bien là aussi, hein, vous rentrez bien le ventre, mais vous prenez le temps entre chaque. Donc là, on va installer maintenant nos bandas. On va mettre les mains sur nos genoux. Quand on inspire, on se fait une longue nuque. On amène le menton très près de la gorge et on pousse sur ses jambes pour monter les épaules vraiment aux oreilles, pour fermer la gorge. Donc on va rentrer le ventre et on contracte le périnée et on reste poumon plein le temps que c'est confortable. Quand on voudra relâcher, c'est d'abord le périnée, le ventre, on relèvera le menton, on abaissera les épaules et là seulement on expirera. Donc là, on stimule hein, ces principaux centres d'énergie. Hein, ça va avec le réveil aussi du corps. On va refaire ensuite une autre série de Kapalabhati, toujours hein, expire énergiquement, rentrant le ventre en vidant par les narines. Quand vous aurez fini, on réinstalle ces trois bandas. Donc sur l'inspire, on prend l'air, on se fait une longue nuque, on amène le menton près de la gorge. On va donc pousser sur nos jambes pour monter les épaules aux oreilles. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on maintient. Juste avant d'avoir besoin d'expirer, c'est le périnée que je lâche, le ventre et le menton pour expirer là, tranquillement. Hein. Lâchez pas d'un seul coup. On va faire une dernière série. Donc à nouveau, le nombre qui vous convient. Quand vous avez terminé, on va faire cette profonde inspire en restant poumon plein avec nos bandas. Donc je commence à inspirer, j'allonge mon cou, j'amène le menton près de la gorge, je pousse sur mes jambes pour monter mes épaules vers les oreilles, je rentre le ventre et je contracte le périnée, je reste poumon plein. Juste avant d'avoir besoin d'expirer, je relâche le périnée, le ventre, je remonte le menton, abaisse les épaules et là vous expirez. Ça peut être agréable ensuite de relâcher sur vos jambes, lâcher le buste vers le bas. On lâche complètement dans notre nuque, dans notre dos. Éventuellement, si c'est agréable, on peut s'étirer. À ce moment-là, on allonge les bras devant soi et puis on étire toute la colonne. Pour après, doucement, mener les mains vers vos jambes. Et là, on va décroiser les jambes si on est en tailleur. Voilà. Et on va peut-être déjà les étendre. On peut mettre les mains derrière. Et puis, j'inspire, je pointe les orteils. J'expire, j'amène les orteils vers moi. Voilà, déjà remettre de la circulation dans vos jambes, dans vos genoux. En fait, dans un sens, dans l'autre. Voilà, étirez bien l'arrière de vos jambes. Commençant à bien rallonger aussi le souffle. Ce petit mouvement simple sur le souffle. Et puis ensuite, eh bien, on va placer les plantes de pied sur le tapis. On va peut-être enlever le coussin, ce sera plus facile. On va faire articuler la colonne.
Donc en inspirant, on prend appui sur ses genoux en essayant de bien étirer le dos, la nuque. Et en expirant, on va venir donc enrouler le bas du dos et venir enrouler la tête pour arrondir le dos. En inspirant, on va repasser sur l'avant des fesses, on remplit toute la colonne. On peut même, si vous le sentez, emmener un peu les épaules vers l'arrière, la tête. Puis en expirant, enrouler le bas, laisser le haut s'enrouler, la tête aussi, hein. Donc la limite, c'est les bras tendus, les mains toujours sur les genoux. Et en inspirant, on repasse sur l'avant des fesses, hein. On va jusqu'à peut-être creuser entre les omoplates, renverser la tête. Et vous continuez en expirant, arrondir le bas du dos, le haut, le menton près de la gorge, j'enroule ma tête, mes bras sont étendus. Et puis en inspirant, je repasse sur l'avant des fesses, les coudes qui se fléchissent un peu, je renverse un peu mes épaules, ma tête. Et vous en faites encore 2 comme ça. Voilà, en allongeant bien le souffle et en essayant de sentir chaque vertèbre là, qui se mobilise sur ce souffle. Puis donc on terminera. Au moment où on expire, on relâche. Et on va ensuite venir se mettre debout. On va faire des étirements. Commencer à bien préparer le corps. On a préparé à l'intérieur. On prépare maintenant plutôt notre squelette, notre ossature. Donc on va placer un écart des pieds. On peut le mettre un peu plus que la largeur du bassin. On va commencer par s'étirer. Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien entrelacer mes doigts. Ça fait un bon maintien, emmener les bras vers l'arrière. Mais si vous n'êtes pas bien avec les doigts entrelacés, hein, vous pouvez très bien les laisser proches, vos mains, mais sans avoir les paumes de main vers le haut. Le tout, c'est que vous étirez bien votre taille sans forcer sur vos épaules. Donc, on commence. J'inspire, je vais lever les bras. Je creuse pas plus le bas du dos. Je m'étire bien la taille. Je peux renverser un petit peu les épaules, la tête. Je reviens en expirant dans l'axe et je laisse les bras descendre par les côtés. Voilà, on va faire ce mouvement 3 fois. Donc j'inspire, je m'étire, je vais un petit peu en arrière. J'expire, je laisse les bras s'ouvrir par les côtés. Donc faites-le vraiment sur votre souffle encore 2 fois. Voilà, repoussez-vous du sol, allongez la taille, allongez la nuque, puis après renverse un peu la tête et les épaules. Pour revenir tout doucement aussi sur le souffle. La dernière. Ensuite, en gardant cet écart, on va faire sur les côtés. Donc on inspirera en s'étirant vers le haut, on expirera en allant à droite, on viendra en expirant à gauche, et puis on enchaînera pour faire 3 fois aussi. Donc peut-être repartir avec les paumes de main vers le bas ou pas, hein, comme c'est bien pour vous. Et donc en inspirant, comme tout à l'heure, je commence déjà par lever les bras devant moi. Là, je reste bien la tête dans l'axe, le haut. Et en expirant, je m'incline vers la droite. J'inspire, je reviens dans l'axe. J'expire à gauche. Alors j'essaie de ne pas trop laisser partir mon bassin, hein, que ça, même si c'est petit comme mouvement. J'inspire, je reviens dans l'axe et puis en expirant à droite. Voilà, même si c'est petit le mouvement, vous devez sentir que ça étire beaucoup au niveau du flanc. C'est ce qu'on cherche, puis ça étire aussi bien le muscle de la respiration. Donc après on va à gauche, toujours sur le souffle. On revient dans l'axe et on fera une dernière fois. S'incliner d'un côté. Revenir quand on inspire en se grandissant et en continuant à se grandir en allant sur le côté gauche quand vous terminerez. Pour revenir ensuite dans l'axe, et là vous relâcherez en expirant les bras par les côtés. Donc là on peut bouger un peu dans ses jambes, peut-être de remobiliser un peu vos épaules. On réveille la musculature. On réveille aussi notre diaphragme, on l'étire bien, la respiration. Et puis ensuite, pour trouver un peu de souplesse, on va faire une torsion en mouvement. Alors essayez aussi d'avoir un écart entre vos 2 pieds. Et donc on ouvrira les bras par les côtés
quand on inspire, c'est le départ, hein, et en expirant, on ira d'un côté et on ira en expirant de l'autre, d'accord? On ne fait pas de pause au milieu, on va d'un côté et de l'autre, hein. Et donc, que ce soit un mouvement le plus fluide possible. Hein. Ensuite, placer donc le souffle là aussi et le mouvement sur le souffle qui sera plus ou moins rapide selon que vous voulez tourner rapidement ou pas, là aussi selon les vertiges éventuels, selon voilà, vos possibilités du jour. Donc j'inspire, j'ouvre les bras et en expirant, je tourne vers la droite, ma main droite vers l'épaule droite, la main gauche derrière et je vais de l'autre côté ensuite en enlaçant toujours mon buste avec mes bras. Alors on peut aussi le faire avec la respiration Bhastrika, c'est-à-dire que j'inspire, je sors bien le ventre, j'expire, je le rentre bien, toujours par les narines si c'est possible. Hein, cette respiration du feu qui dynamise, qui nettoie en même temps, qui réchauffe. Donc la tête suit aussi d'un côté, de l'autre. Puis au fur et à mesure, après, vous allez ralentir le mouvement. Voilà, pour revenir dans l'axe. Et là, eh bien, on va relâcher vers le bas. Alors, laissez une petite flexion des genoux et lâchez complètement vers le bas. Vous pouvez rapprocher un peu vos pieds qui soient un peu plus écartés de la largeur du bassin. Lâchez dans votre nuque, dans votre dos. Et dans cette position, on va placer les mains sur peut-être nos tibias ou peut-être rester au sol, mais il faut pouvoir bien étirer l'arrière des jambes et le dos, hein, que le dos revienne, le buste parallèle au sol. Donc j'inspire, hein, je repousse mes tibias, j'essaie d'emmener mes épaules loin vers l'arrière, ma nuque est longue. J'expire, je relâche complètement vers le bas. Je reprends appui sur mes tibias, j'inspire comme si je voulais les pousser vers l'arrière, mes jambes se tendent, emmenez bien les épaules vers l'arrière, la nuque longue. J'expire, je relâche. Encore, j'inspire, allez, étirez-vous. J'expire, je relâche. Et puis ensuite, vous gardez les genoux fléchis. Vous mettez les mains sur le haut des cuisses, prenez appui sur le haut des cuisses pour dérouler toute la colonne, la tête en dernier. Voilà, donc on commence à être un petit peu plus, normalement un petit peu plus souple, un petit peu plus, euh, comment je vais dire, dynamisé dans son corps. On va donc pour bien finir cette pratique et partir en pleine forme, faire la salutation au soleil. Donc ce que je vais vous proposer, quand c'est le matin comme ça, comme je disais, des fois on se sent un peu raide, au contraire très dynamique, et bien vous allez adapter votre salutation au soleil à vos besoins du jour. Hein. Comme on accorde un instrument de musique, vous accordez votre corps selon les besoins que vous ressentez ce matin. Donc il se peut que vous ayez des difficultés dans le corps, donc à ce moment-là vous la vivez très doucement. Ou au contraire, vous sentez plein d'énergie, vous allez la vivre plus vite, mais toujours sur le souffle, hein, bien sûr. Et après, vous pouvez très bien la vivre à l'intérieur, hein, c'est-à-dire d'être vraiment dans les sensations de votre corps, hein, dans chaque posture, quand vous passez dans une autre posture, puis de voir au fur et à mesure que peut-être ça commence à s'assouplir, hein, ou au contraire de la vivre plutôt sur l'extérieur, d'être vraiment, rendre grâce à la nature, à ce soleil, à cette terre qui vous porte, à tous ces arbres, ces fleurs, hein, qui embellissent notre nature. Donc voilà, vous allez la vivre, vous, avec ce que vous sentez qui est bien. Et comme ça, chaque matin, et vous verrez que chaque matin, c'est vraiment différent. Et c'est ce qui fait la richesse, en fait, de chaque jour aussi.
le cadeau que nous offre un peu chaque jour. Donc on va se placer. Alors peut-être vous aurez envie de faire aussi avec les sons, peut-être pas. Donc je vous laisse vraiment libre de faire cette salutation et aussi le nombre. Hein, moi aujourd'hui je vais vous en proposer d'en faire 3. Donc ça veut dire droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Ça fait 6 si on veut. Mais ça pourra être moins hein, si éventuellement vous n'arrivez pas bien ce jour hein, ou peut-être plus. Voilà. Donc là, je vais le faire moi sans les sons. Je vous guide pour la première et puis on fera les autres hein, ensemble, mais voilà, avec son propre rythme. Donc on met les mains en petit salut. Et donc en inspirant, étirez-vous, allez en arrière. Et en expirant, vous vous abaissez. Donc n'hésitez pas à fléchir toujours un peu les genoux en début de pratique, lâchez la tête. Inspirez, emmenez le pied droit derrière, posez le genou et regardez vers le haut. En expirant, emmenez le pied gauche derrière, essayez d'être comme une planche au-dessus du sol, tenez ventre et fessiers. En inspirant, posez les genoux et en expirant, allez vous plonger mais vous essayez de poser menton poitrine, pas le ventre. En inspirant, au contraire, on pose le ventre et on va monter le buste et la tête. En expirant, on se repousse du sol, le chien tête en bas, le regard vers le haut de la poitrine. Peut-être ne pas tendre les jambes tout de suite. Et puis vous lancez le pied droit en inspirant, posez le genou gauche, vous regardez vers le haut. En expirant, vous ramenez le pied gauche à côté du pied droit, vous lâchez sur les jambes, peut-être toujours un peu les genoux fléchis là pour être bien dans son dos. Puis en inspirant, les bras de chaque côté des oreilles, vous remontez qu'un dos plat, vous étirez à l'en arrière sans forcer sur les lombes. Et en expirant, revenez dans l'axe et les mains en petit salut. Donc je vous invite maintenant à faire à gauche, compte tenu de ce que vous avez vécu là avec ce côté droit, eh bien adaptez votre rythme à gauche. Et à nouveau, vous ferez encore 2 autres salutations derrière, donc ça fait 6 en tout. Je vous laisse faire. Hein. Si vous avez fait 4 fois et que vous voulez arrêter, vous vous allongez et vous observez à nouveau votre corps, votre souffle. Si voilà, vous vouliez en faire 3, c'est-à-dire 6 en tout, et bien vous continuez encore. Et puis après, vous verrez selon les jours si vous voulez en faire plus ou moins. Vous adapterez à vous. Quand vous avez terminé, eh bien, vous vous rallongez sur votre tapis. Voilà, trouvez votre position confortable. Essayez de rester bien là, présent dans toutes ces sensations de votre corps. Qui certainement, déjà, vous le sentez vraiment différent de quand vous vous êtes levé. Conscience aussi du souffle.
vos émotions, l'état dans lequel vous êtes là maintenant. Et pour terminer cette pratique matinale, vous allez venir faire des respirations complètes. Vous attendez l'envie d'inspirer, sentir le ventre qui se gonfle un peu. Prolongez cette inspiration, sentez les côtes s'écarter, la poitrine s'élever, le petit temps d'être à plein. Puis vous videz tranquillement jusque dans votre ventre, sentez la poitrine s'abaisser, les côtes, le ventre. Attendre l'envie d'inspirer. Et vous continuez à suivre cette vague du souffle du ventre jusqu'aux clavicules. Peut-être ce petit temps d'abandon poumon plein. Et cette vague du souffle qui redescend de la poitrine jusqu'au ventre. Et peut-être ce petit temps à vide, poumon vide, là, on s'abandonne. On attend l'envie d'inspirer. Faites là quelques respirations complètes. Donc il est conseillé d'en faire une quinzaine, 3 fois par jour, matin, midi et soir, si possible avant les repas. Voilà, pour bien oxygéner tout le corps, bien détendre aussi le corps, le mental. Et surtout toujours d'être présent avec ce souffle, c'est ce qui va vous permettre de vous calmer, de calmer votre mental, ne faire qu'un, le corps, le souffle et le mental. Il y a un dicton chinois qui dit hier est derrière, demain est un mystère, aujourd'hui est un cadeau. C'est pour cela qu'on l'appelle le présent. Eh bien, je vous souhaite une agréable journée. Et donc, à vous de tester ces petites séances, si vous pouvez les faire tous les matins avant le petit déjeuner. Et si vous, c'est pas possible, vous avez envie de le faire à un autre moment, ça peut être aussi avant le déjeuner du midi. Voilà, donc vous l'adapterez vous à ce qui est bien pour vous. Mais l'idéal, c'est quand même en se levant pour se donner vraiment une orientation pour sa journée. À bientôt!